Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information sur les antennes de Numérica Télévision. Les titres: il y a 56 ans, l'héros national Patrice Emery Lumumba était assassiné. Une messe d'action de grâce a été dite aujourd'hui en sa mémoire à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Nous allons revenir sur la victoire d'un but à 0 des Léopards de la République démocratique du Congo devant les Lions de l'Atlas du Maroc. Un succès qui permet à la bande, à Florent Ibenge, de prendre seul la première place du groupe C. Nous serons également en ligne avec notre envoyé spécial depuis la ville de M au Gabon. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les titres, les détails à présent. 17 janvier 1961, 17 janvier 2017, cela fait exactement 56 ans, mourait le père de l'indépendance de la République démocratique du Congo, Patrice Emery Lumumba. Les Congolais se sont souvenus de lui d'abord à travers une messe d'action de grâce célébrée par Marcel Outembi, l'archevêque de Kisangani. Les détails avec Rachel Kitita et Doudou Kasouba dans ce reportage. 56 ans après, Patrice Emery Lumumba est loin d'être effacé dans la mémoire collective. À la cathédrale Notre-Dame, la classe politique congolaise a commémoré sa mort à travers une messe d'action de grâce célébrée par l'archevêque de Kisangani, Marcel Outembi, en présence du cardinal Laurent Monsengo. Plusieurs autres anonymes ont également marqué leur présence cette messe. Dans son homélie, l'archevêque de Kisangani a invité les politiques congolais à la culture de la paix, mais aussi de servir le peuple. Se référant aux discussions du centre interdiocésain, il appelle les hommes politiques congolais à se surpasser afin de conclure les discussions dans les arrangements particuliers pour que 2017 ne soit pas une année de malheur, mais plutôt de paix pour l'ensemble de la population congolaise. Après la messe d'action de grâce, direction Palais Place Échangeur dans la commune de Limité, où les personnalités politico-militaires ont déposé des gerbes de fleurs au statut de Lumumba, en tête le président de l'Assemblée nationale. Les personnalités reconnaissent en Patrice Emery Lumumba un grand homme politique. Encore une fois, Rachel Kitita et Doudou Kasouba. Membres du gouvernement, du Parlement, des institutions d'appui à la démocratie, de l'armée, de la police, la Fondation Mzee Laurent Désiré Kabila était présent ce mardi au monument de Patrice Emery Lumumba. Le premier à déposer la gerbe des fleurs, le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou. Tous se sentent inclinés devant ce monument du tout premier ministre de la RDC de juin à septembre 1960. Né le 2 juillet 1925, Patrice Emery Lumumba a laissé un grand héritage à la République démocratique du Congo. Les démons qui s'étaient incarnés dans les hommes qui ont assassiné Lumumba en 61, ces démons ne sont pas morts. 40 ans après, ils sont venus s'incarner encore dans d'autres Congolais qui ont assassiné Laurent Désiré Kabila. Ces démons ne sont pas morts, ils sont vivants. Ils peuvent s'incarner encore aujourd'hui pour faire du mal. C'est pourquoi il est important de prier. Et je pense que le combat de Patrice Emery Lumumba continue encore jusqu'à aujourd'hui, parce que aujourd'hui c'est le combat aussi pour lutter contre le néocolonialisme. On peut voir toutes les richesses que regorge notre pays. On parle d'un scandale, dans notre pays, puisque nous avons beaucoup de richesses de minerais qui sont exploités par des firmes étrangères et qui viennent nous les revendre 100 fois plus cher. Si ces œuvres étaient assez nombreuses et qu'on essaye d'enseigner ce qu'il a pensé dans nos écoles, à nos enfants et à tout le monde. Avec Joseph Kasavubu, Patrice Emery Lumumba est l'une des principales figures de l'indépendance du Congo belge. La Convention des Congolais unis, parti cher à Lambert Mende, a aussi honoré la mémoire du tout premier ministre de la République démocratique du Congo. C'est le président de la Ligue des jeunes qui a déposé la gerbe des fleurs. Il y avait également plusieurs Quinois anonymes qui étaient présents à la place de l'échange. Rachel Kitita, Doudou Kasouba.
Le parcours politique de Patrice Emery Lumumba sert de modèle à plus d'un Congolais et dans les partis politiques, son courage et sa détermination font l'objet d'une grande fierté et d'un exemple à suivre. La Convention des Congolais unis a voulu saluer la mémoire et lui rendre un hommage digne de son rang. Jean-Thierry Mosenepo a déposé au nom du président national Lambert Mende la gerbe des fleurs du parti. C'est une date très significative parce que nous sommes lumumbistes de par l'idéologie de cet héros national. Nous sommes ici pour commémorer le sens du nationalisme qu'a imprégné Lumumba dans ce pays. Si Lumumba n'avait pas existé, la République démocratique du Congo ne serait pas aujourd'hui non seulement un pays indépendant, mais aussi tout entier comme il est aujourd'hui. Parce que c'est son esprit de nationaliste qui a permis à ce que nous autres, Laurent Désiré Kabila, Joseph Kabila, Lambert Mende Omalanga et nous tous nationalistes, que nous puissions nous battre pour défendre l'intégrité de notre pays. Raison pour laquelle nous sommes ici au nom du président national de notre parti pour déposer notre gerbe de fleurs, mais aussi pour commuer avec tous les Congolais qui sont épris de l'esprit de Patrice Emery Lumumba. Bien entendu que la jeunesse s'en est imprégnée. Observez vous-même à chaque fois que les forces du mal tentent d'influencer les jeunes pour déstructurer notre pays, ils rencontrent toujours un refus. Cela, c'est parce que le message que nous portons, qui s'articule autour de l'idéologie de Patrice Emery Lumumba, est en train de trouver une terre fertile. Le président de la Ligue des jeunes de la Et vous allez le voir, les Quinois ne manquent pas d'imagination. On a cru voir un Lumumba vivant, mais il s'agissait plutôt d'un sosie. Alors, trêve de commentaires, suivez plutôt ces images. C'est le rituel de chaque 17 janvier depuis l'installation de la stèle de Patrice Emery Lumumba. Les Quinois viennent de toutes les communes pour rendre hommage au tout premier ministre de la RDC. Et pour ce faire, certains ne manquent pas d'imagination. 15 ans. Qui a réalisé ça? Moi-même. C'est quoi ça? C'est le monument de Patrice Emery Lumumba. Tu as fait ça comment? Avec les cartons seulement. Pourquoi tu as fait ça? Pour l'honneur de notre pays. Pourquoi? Parce que je suis artiste et puis je l'ai toujours aimé en tant qu'un grand politicien du monde. Donc j'ai beaucoup aimé ses exploits, j'ai aimé sa façon de faire la politique en République démocratique du Congo. C'est pourquoi moi aussi, malgré que je ne suis pas politicien, mais en tant qu'artiste, je suis obligé de réincarner mon héros, mon idole. C'est un peu ça. Ce que je retiens de lui, je retiens non à la balkanisation de la RDC. Je retiens encore un mot qu'il a dit, et puis Kabila le Père l'a répété, le fait Kabila le Père, il a dit ne jamais trahir les Congos. Alors je retiens aussi un discours qu'il a fait. Le complot a été déjà fait, le plan a été déjà établi. Déposer un gouvernement contre la volonté du peuple. La Belgique désire balkaniser ce pays. Tous les Belges doivent rentrer au Belgique. Et le Kesso, un peu d'équité là. Et puis... Vraiment, très bien. L'héritage légué par nos deux héros nationaux reste, selon Maître Georges Kapiamba, le sens républicain de Laurent Désiré Kabila. Il retient la doctrine de l'auto-prise en charge et de Patrice Emery Lumumba. Il se rappelle de la phrase « L'histoire du Congo sera écrite par les Congolais eux-mêmes ». Le président de la CAJ appelle les Congolais à se départir de l'individualisme. Félix Ilunga et Théodore Chitolé pour le reportage. Nous voudrons seulement mettre les gens en garde contre tout développement de nouvelles stratégies pour essayer de donner un coup négatif au processus de dialogue en cours, qui doit permettre les pays de renouer avec la normalité quant à l'exercice du pouvoir par l'organisation des élections.
Nous savons qu'il y a des gens qui montent aussi tant de stratégies pour soit détourner la population de ce qui est essentiel, ce qui l'intéresse aujourd'hui. Et nous mettons en garde ce genre de personnes. Il faut qu'ils sachent que le Congolais est déjà mûr. Aussi, nous rappelons le gouvernement congolais qu'il y a certaines situations qui peuvent être évitées en notre pays s'il mettait rapidement en œuvre les mesures de décrispation. Nous les disons et nous savons pourquoi, parce que notamment en ce qui concerne les M23, nous savons qu'il y a des bénéficiaires de l'amnistie, mais qui ne sont toujours pas libérés. Le gouvernement doit expliquer, c'est pas normal. On promulgue la loi, on signe des arrêtés, mais ces gens sont toujours en prison. Il ne faudrait pas que le gouvernement adopte une politique qui va pousser les gens à l'énervement, à une sorte de radicalisation, pour que les gens posent certains actes qui vont au retour avoir des conséquences sur le processus de normalisation par le dialogue. Donc, ils en ont une part de responsabilité parce que jusqu'à ce jour, ils ne veulent pas exécuter les mesures de décrispation politique. Vous le savez peut-être, 2 colonnes des rebelles M23 ont fait incursion depuis dimanche dernier au Nord Kivu. Le porte-parole du gouvernement confirme les faits. Pour lui, cela fait partie du combat d'arrière-garde de ceux qui veulent voir les Congolais reculer. Lambert Mende indique que la République démocratique du Congo n'accuse personne, mais attend les résultats de ses contacts avec la commission de vérification de la CIRGL. Lambert Mende l'a dit à Rachel Kitsita. Je pense que ces bruits de bottes font partie justement de la lutte, du combat d'arrière-garde de ceux qui voudraient maintenir le Congo dans cette domination qu'il a toujours combattue dans la suite des idées de Lumumba, et que ces bruits de bottes ne nous étonnent pas, tout comme ils ne nous font pas peur. Nous les vaincrons. Vous confirmez la présence des M23 sur le sol congolais? Oui, les M23 sont entrés depuis avant-hier sur le sol congolais. Et nous sommes en contact avec la commission de vérification de la CIRGL pour pouvoir, de manière correcte avec nos voisins ougandais, savoir ce qui s'est passé. Nous n'accusons personne, mais nous savons qu'il y a des hommes du M23 qui étaient dans des camps de réfugiés, certains même gardés dans des camps militaires pour des raisons de sécurité selon les explications que nous avaient données par les Ougandais, qui se retrouvent sur notre territoire. Est-ce qu'ils se sont évadés? Est-ce que c'est avec la complicité de certaines autorités? Nous le saurons à travers les conclusions de la commission de vérification de la CIRGL. Dans le reste de l'actualité, la Belgique débloquera 3 millions d'euros pour l'accueil des réfugiés sud-ougandais en RDC et en Ouganda dans le but de les épargner des violences causées par les guerres civiles. C'est ce qu'a annoncé hier lundi le ministre de la coopération au développement, Alexander De Croo. La coopération belge au développement soutiendra un programme de 2 ans du HCR, a-t-il précisé dans un communiqué. Et puis cet accident de circulation qui s'est produit aujourd'hui sur le boulevard du 30 juin au niveau de la galerie présidentielle. Une Jeep 4x4 a renversé un motard communément appelé à Kinshasa Wewa. Selon les témoins, les policiers commis à cette place seraient à la base de ce drame. Récit d'Élisée Manfou, Eric Ndongala. C'était un spectacle difficile à vivre. Un motard communément appelé à Kinshasa Wewa s'est fait renverser par une Jeep 4x4 qui roulait à vive allure sur le boulevard du 30 juin, précisément devant la galerie présidentielle. À en croire les témoins, la victime voulait traverser le boulevard pour aller récupérer sa moto qui s'est trouvée entre les mains des policiers. Un policier en tenue civile est venu récupérer les contacts du motard. Ensuite, un autre policier a interpellé la victime. Des autres encore ont pris sa moto. Lorsque celui-ci remarqua cela, il a voulu traverser le boulevard pour aller récupérer sa moto. C'est ainsi qu'une Jeep 4x4 le renverse. C'est à peine qu'une autorité de la police a mis en garde un policier contre les tracasseries. C'est le même
qui est venu arrêter le motard pour l'amener à leur poste. Et au moment où la victime voulait traverser pour aller récupérer sa moto auprès des policiers qui étaient de l'autre côté du boulevard, qu'il s'est fait renverser. La Jeep 4x4 qui a renversé la victime aurait été récupérée par la suite par les conducteurs des mototaxis. C'est vraiment regrettable. En sport, les Léopards de la République démocratique du Congo ont réussi leur entrée en Coupe d'Afrique des Nations. Les Congolais ont eu raison de Marocains sous le score d'1-0. L'unique réalisation de la partie est l'œuvre de Junior Kabananga. Retour sur ce match avec Myrthe Ekouba et Tapi Lutuno. Dès le début, les Lions de l'Atlas ont pris le contrôle du match. Ils créent la toute première occasion de la rencontre à la 2e minute. El Kadouri touche la balle transversale sous le regard impuissant de Lei Matampi. Dominés au milieu du terrain, les Congolais réussissent leur premier tir cadré du match à la 26e minute grâce à l'attaquant de Villarreal, Cédric Bakambu, qui ne trompe pas malheureusement la vigilance du portier marocain. Malgré une légère domination de protégé d'Hervé Renard, l'arbitre de la rencontre renvoie les deux équipes au vestiaire sur le score nul et vierge de 0 but partout. Même physionomie au retour de vestiaire, le Marocain reprend le contrôle de la rencontre. Mais contre le cours de jeu, sur un centre de Firmin Moubélé, l'ancien joueur du MK Junior Kabananga ouvre la marque à la 55e minute. Un score qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final, malgré l'expulsion de Joyce Lomalissa et la sortie sur blessure de Fabrice Nsakala. Avec cette victoire, les Léopards prennent le commande du groupe C avec 3 points. En cas de succès vendredi prochain devant la Côte d'Ivoire, les Léopards valideraient leur ticket pour le quart de finale. Et ici à Kinshasa, la victoire des Léopards de la République démocratique du Congo a été saluée par les fans du football qui félicitent la bande à Florent Ibenge. Par ailleurs, les sportifs invitent le sélectionneur à revoir son classement pour ne pas rendre les choses compliquées lors du prochain match contre la Côte d'Ivoire. Ils l'ont dit à Élisée Manfou et Eric Ndongala. Après la victoire des Léopards devant les Lions de l'Atlas du Maroc, les amoureux du foot congolais félicitent le sélectionneur Florent Ibenge pour son système de jeu, mais lui demandent d'apporter certains changements lors du prochain match. En suivant le match, je me rends compte que la partie défensive a été un peu soudée et notre gardien s'est défendu comme il se doit. Et surtout l'attaquant Kabanga, oui, le gars s'est démarqué, justement, il était partout, il cherchait le ballon et il s'est exprimé. Toutes les gloires, les félicitations, les honneurs reviennent à Ibenge parce qu'il a très bien coaché l'équipe. Donc c'était bien passé, le Léopard a bien joué, mais nous, ce que nous demandons, il faut normalement fortifier nos joueurs. Parce qu'au début, les joueurs n'ont pas bien joué. Il y a eu une domination par les Marocains. Mais heureusement, à la fin, nous avons remporté. Alors, tu as gagné la CPL. Le système déjà, j'ai dit ça. Avec ça, 3-6, Bakasser. L'équipe pour 10 ans, là, pour abattre cette équipe. Il y a juste 3 casseurs, il y a une équipe de l'État quitté. Mais aussi, tant que 9 personnes sont abîmées, avant de que nous avons servi à Zate. Donc 10 à Zate, équipe de BCT. Donc tu as gagné la mission, mais à changer le système de jeu. L'RDC affrontera vendredi prochain la Côte d'Ivoire pour le compte de la 2e journée du groupe C. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Numérica Télévision. Retrouvez demain à 13h Élisée Monfou pour l'édition de la mi-journée, 17h Sonny Moulopoué pour l'édition en Lingala Bassango et Rachel Kitita pour la grande édition de 19h. En tout cas, il ne reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois bonne suite de programme sur la N. Au revoir.